De l'émir Abdelkader, Lettres aux Français, première partie du mérite de la science et des savants, suite, notion supplémentaire, suite. La justice est la qualité qui donne à l'homme le pouvoir de rester maître de la colère et du désir. Il leur laissera libre cours ou les contiendra au gré des exigences de son esprit. Le courage est cette direction que l'esprit impose à la colère, soit pour la pousser vers l'action, soit pour la retenir. La tempérance, enfin, soumet le désir à une discipline, suivant cela les prescriptions édictées par l'esprit et contrôlées par la législation religieuse. C'est par une juste proportion de ces quatre forces que se signalent tous les beaux caractères. La force de l'esprit, lorsqu'elle existe en heureuse proportion, prédispose au bon maniement des affaires, favorise l'excellence de la mémorisation, la pénétration du jugement, l'exactitude des hypothèses, la finesse du discernement dans les situations qui exigent de la subtilité. Cette force, si on la possède à l'excès, est pourtant un mal, dans la mesure où elle engendre des qualités que l'on ne saurait approuver. Laideur de caractère, tromperie, haine secrète, imposture, déloyauté, ruse. Mais si on la possède à trop faible dose, elle est également un mal, d'où découlent d'autres défauts, comme niaiserie, balourdise, gaucherie, sottise et folie. Par gaucherie, je veux signifier le manque d'expérience dans les affaires en dépit d'une saine conception des choses. Quant au mot folie, il définit ce trouble de la force intellectuelle qui devient incapable de discerner entre ce qui est bon et ce qui est laid, incapable de saisir les conséquences d'un acte, de sorte que les effets de cet acte ne sont pas perçus, de même que leur caractère éventuellement nocif, cela en raison soit d'une faiblesse innée, soit d'un certain mélange d'humeur, soit d'une infirmité accidentelle. La différence entre sottise et folie est simple. Le sot se propose un but sain, mais prend un mauvais chemin pour y parvenir, car il ne dispose d'aucune idée juste qui lui permette de trouver la bonne route. Quant au fou, qui choisit ce qui n'est pas bon à prendre, c'est le principe même de son choix qui est mauvais. Le courage engendre la générosité, la vaillance, l'énergie, l'esprit de sacrifice, l'endurance, la clémence, la fermeté, la répression de la colère, la dignité, l'affection envers les gens et autres qualités semblables, toutes dignes d'éloge. Mais trop de cette force est aussi un mal, d'où naissent précipitation funeste, vantardise, arrogance, orgueil, infatuation de soi, emportement. Alors que trop peu de la même force est source de mépris, bassesse, appréhension, vilainie, crainte et pusillanimité dans l'affirmation et la défense des droits essentiels. De la tempérance découle la libéralité, la pudeur, la patience active, la bienveillance, la satisfaction de ce que l'on a reçu en partage, la délicatesse, la serviabilité, l'élégance du caractère et l'absence de désir du bien d'autrui. Quant à la disproportion de cette force, soit en plus, soit en moins, elle engendre l'avidité, la gloutonnerie, l'impudence, la prodigalité, la parcimonie, la profusion, la flatterie, la joie devant le malheur d'autrui, l'agenouillement devant les riches, le mépris des pauvres et d'autres défauts encore. Les mères des vertus sont quatre: la science, le courage, la tempérance et la justice. Qui a rassemblé en lui ces quatre forces dans leur perfection, mérite d'être parmi les créatures un roi qui reçoit l'obéissance, ou l'un de ces hommes que l'on consulte en dernier ressort et par qui on accepte de se laisser conduire. Quant à celui qui se dispense de ces quatre qualités ou cultive les qualités inverses, il mérite d'être chassé du groupe des serviteurs de Dieu et banni de son pays.